En France, les sangliers sont devenus plus qu'un défi pour les chasseurs. Ils représentent une menace sérieuse pour l'agriculture. Chaque année, ils détruisent plus de 3000 hectares de terres agricoles, causant des pertes importantes aux agriculteurs. Afin de maîtriser leur population en forte croissance, la chasse est autorisée toute l'année dans le cadre d'une politique de gestion des populations. À l'aube, une équipe de chasseurs expérimentés se met à la recherche d'empreintes fraîches laissées dans la terre meuble. Le plan est clair, mais la forêt est imprévisible. Soudain, un sanglier massif surgit de l'ombre et charge à travers les sous-bois. Précision et timing sont essentiels dans ces moments-là. Un seul tir bien placé met fin à la poursuite presque instantanément, évitant ainsi de nouvelles destructions. Ailleurs, sur le versant sud, un autre tireur scrute patiemment la zone, attentif au moindre mouvement. Soudain, une ombre se déplace derrière un arbre. Le tir est rapide et précis, abattant l'animal et rétablissant la sécurité. Alors que le soleil matinal se lève, les chasseurs poursuivent leur balayage minutieux. Leurs pas sont posés, leur concentration inébranlable. Lorsqu'un autre sanglier charge à couvert à toute vitesse, un rechargement rapide et un tir parfaitement placé mettent fin à la poursuite. Chaque rencontre souligne l'importance de la précision, de la discipline et du travail d'équipe. Après une intense série de poursuites, le silence s'installe dans la forêt pendant près d'une demi-heure. Ce silence suggère que les animaux restants se sont repliés plus profondément à couvert. L'équipe fait signe de se repositionner, suivant les traces jusqu'à ce qu'un autre sanglier imposant surgisse de derrière les arbres. Dans le silence, un coup de feu retentit, mettant fin à la rencontre. Plus loin dans la forêt, un corps retentit, signalant l'approche d'un autre animal. Les chasseurs lèvent leurs fusils, prêts à la confrontation suivante. Une fois de plus, un tir net et précis abat l'animal avant qu'il ne puisse s'échapper. Le blocus est efficace, protégeant la zone de tout dommage supplémentaire. L'opération se poursuit avec la même détermination implacable. Un autre sanglier s'aventure imprudemment à portée de tir et un seul coup de feu met fin à la menace. Une série de coups de feu retentit dans la forêt, marquant la fin d'une longue et éprouvante journée. Pour l'instant, les terres agricoles sont en sécurité. La population de sangliers en France a dépassé les 2,5 millions, et les observations se multiplient même près des villes et des banlieues. Ces animaux creusent les champs, endommagent la structure des sols, polluent les sources d'eau et concurrencent la faune indigène pour la nourriture et l'habitat. Ces chasses ne sont pas pratiquées à des fins sportives, mais constituent une mesure nécessaire pour contrôler une population destructrice et protéger les terres agricoles, les communautés locales et les écosystèmes. Aux premières lueurs du jour, les rôles étant clairement répartis et les plans soigneusement élaborés, les chasseurs repartent. Sur le flanc ouest de la colline, l'un des principaux goulots d'étranglement s'anime lorsqu'un gros sanglier surgit de sa cachette. Un seul coup de feu le terrasse instantanément, l'empêchant d'atteindre les profondeurs de la forêt. Le calme revient brièvement, mais sur une autre pente, une course-poursuite spectaculaire s'engage. Un sanglier fonce à une vitesse vertigineuse sur la colline, évitant habilement les obstacles. Puis, à un moment décisif, il saute par-dessus un énorme rocher et le tireur tire le coup décisif. L'animal tombe et la poursuite prend fin en quelques secondes. Ces moments nous rappellent avec force que la gestion des sangliers est à la fois exigeante et essentielle. Chaque opération réussie contribue à préserver les terres agricoles, à réduire les pertes économiques et à protéger les communautés rurales des dangers posés par les populations incontrôlées de ces puissants animaux. Dans de nombreuses régions rurales, la chasse aux sangliers n'est pas un sport, mais une nécessité. Ces animaux, connus pour leur rapidité et leur comportement destructeur, peuvent causer des dommages importants aux terres agricoles et aux écosystèmes locaux s'ils ne sont pas contrôlés. Alors que le jour déclinait, l'équipe s'enfonçait plus profondément dans les collines escarpées,
traversant des fourrés denses où la visibilité était quasiment nulle. Soudain, un sanglier surgit, courant sur un sentier étroit dans une tentative désespérée de s'échapper. À l'insu de l'animal, ce sentier menait droit à une embuscade. Le chasseur, déjà en position, saisit l'occasion et tira avec précision, mettant fin à la poursuite en un instant. Cet équilibre entre rapidité et précision est crucial. Chaque rencontre démontre non seulement l'instinct de l'animal, mais aussi la coordination calculée des chasseurs. À mesure que le crépuscule laissait place à l'obscurité, l'activité des sangliers ne faisait qu'augmenter. L'équipe a adapté sa stratégie, s'équipant de lunettes thermiques pour s'adapter à l'environnement nocturne. Dans le calme du soir, un sanglier est apparu dans une clairière, fouillant le sol. L'équipe a réagi rapidement, neutralisant la menace avant que des dégâts supplémentaires ne se produisent. Cette approche garantit la sécurité des fermes et des villages voisins, réduisant ainsi les risques de perte de récolte et de destruction des sols. La chasse nocturne repose largement sur la technologie. L'imagerie thermique permet aux chasseurs de repérer les mouvements même dans l'obscurité la plus totale, transformant la forêt en un monde de silhouettes nettes. Lorsqu'un groupe de sangliers émergeait, le plus gros était choisi comme cible pour perturber son alimentation. Le tir était franc, projetant les autres animaux dans la nuit. Chaque chasse réussie représente un pas vers le rétablissement de l'équilibre de l'écosystème. L'objectif est d'empêcher la population d'atteindre des niveaux où elle envahirait les terres agricoles, polluerait les sources d'eau et déplacerait la faune indigène. Au fil de l'opération, les sangliers restants ont été suivis avec précision. Un chasseur a verrouillé un sanglier de tête et, par une série de tirs rapides et contrôlés, a mis fin à la poursuite. L'effort coordonné de l'équipe a minimisé les souffrances et empêché le groupe de se regrouper. La gestion des sangliers est un processus continu. Ces animaux causent des dégâts tout au long de l'année et chaque saison apporte son lot de défis. L'automne, avec ses feuilles sèches, rend les déplacements bruyants et plus difficiles à dissimuler, tandis que l'hiver offre des pistes claires, dans la neige, mais des conditions plus difficiles pour les chasseurs. En automne, lorsque les sangliers sont les plus actifs pour récolter de la nourriture pour l'hiver, les équipes partent souvent dès l'aube pour les intercepter, avant qu'ils n'atteignent les champs cultivés. Au lever du soleil, le sol forestier devient le théâtre de rencontres soudaines. Lorsqu'un couple de sangliers apparaissait, l'un d'eux était rapidement abattu, permettant ainsi aux terres agricoles environnantes de se reconstituer. Ailleurs, le bruit des chiens résonna dans la vallée, annonçant un nouvel affrontement. Les chasseurs se précipitèrent sur les lieux et agissaient promptement pour empêcher l'animal de s'échapper. En quelques instants, la menace fut contenue et le calme revint dans la forêt. L'hiver offre de nouvelles possibilités de pistage précis. La neige fraîche révèle chaque empreinte, facilitant ainsi la prévision des déplacements des sangliers. Les équipes dressent des barricades le long des sentiers étroits et restent en alerte. Lorsqu'un troupeau émerge enfin, ces silhouettes sombres se détachent clairement sur le paysage blanc, permettant aux chasseurs d'agir rapidement et avec détermination. Grâce à une planification rigoureuse, à la technologie et au travail d'équipe, les populations de sangliers peuvent être gérées de manière responsable, contribuant ainsi à la protection des terres agricoles, à la préservation de la biodiversité locale et au maintien de l'équilibre entre les humains et la faune sauvage. Le chasseur prit soigneusement position, balayant le troupeau avec sa lunette avant de viser la cible idéale. Visant fermement et respirant avec maîtrise, le tir fut effectué. Le sanglier tituba et s'effondra sur la neige, immobile. Le bruit soudain des coups de feu provoqua une onde de choc dans le troupeau, les forçant à se disperser dans toutes les directions avant de disparaître au loin. Bien qu'ils fussent en fuite, les traces fraîches laissées dans la neige révélèrent leur chemin et permirent à la poursuite de se poursuivre.
Pendant ce temps, les aboiements des chiens dressés résonnaient sur la colline, se rapprochant à chaque seconde. Leurs cris servaient de signal, guidant l'équipe vers la cible. Du fourré, un sanglier massif chargea à toute vitesse. Le chasseur garda sa position, attendit le moment opportun et, d'un tir précis, abattit l'animal à quelques pas. L'affrontement intense prit fin, non pas par pure plaisanterie, mais pour protéger les terres agricoles et les habitations au pied de la montagne. Dans l'ère glaciale, la patience fut une fois de plus récompensée lorsqu'un autre sanglier se retrouva dans la ligne de mire. Le premier coup de feu ne suffisit pas à l'arrêter, mais un coup de feu rapide le mit à terre. Dans ce contexte, chaque coup de feu revêt une signification qui va au-delà de la chasse elle-même. Il représente la protection des récoltes futures et la prévention d'une destruction massive des cultures. Les sangliers sont connus pour leur force, leur défense acérée et leur ruse. Ils sont capables de ravager les terres agricoles en un rien de temps, représentant une menace majeure pour les communautés locales. En raison de leur impact destructeur, le contrôle des populations est crucial. Gérer leur nombre permet de prévenir la dégradation des sols, de protéger les cultures et de maintenir l'équilibre entre la faune et les populations humaines. Aux premières lueurs du jour, l'équipe s'est dirigée vers le pied de la montagne, accompagnée de chiens de chasse entraînés, spécialisés dans la traque des sangliers en terrain dense. À leur arrivée, ils se sont rapidement dirigés vers les positions prévues. En quelques minutes, les aboiements des chiens résonnèrent dans la zone, indiquant qu'une cible avait été trouvée. Un sanglier massif surgit des sous-bois, fuyant les chiens qui le poursuivaient. Alors qu'il s'enfonçait dans les broussailles, un coup de feu bien placé fut tiré, abattant l'animal instantanément. Après un moment de silence, les aboiements des chiens résonnèrent à nouveau au plus profond de la forêt. Les chasseurs suivirent le bruit et aperçurent bientôt un autre sanglier chargeant depuis les sous-bois. Un tir précis mit fin à sa fuite. L'équipe progressa plus loin sur le flanc de la montagne. Une fois de plus, les chiens lancèrent un signal d'en bas, et un autre sanglier fut débusqué. Un seul tir décisif l'abattit, ne laissant aucune chance de destruction supplémentaire. Au pied de la montagne, une autre équipe avait pris position pour intercepter le sanglier. Alors qu'un sanglier acculé tentait de s'échapper, un dernier tir du chasseur en attente mit fin à la poursuite. Grâce à une planification minutieuse, un tir de précision et l'aide de chiens dressés, la population de sangliers est gérée efficacement. Cette approche minimise les pertes agricoles, protège les ressources naturelles et rétablit l'équilibre de l'écosystème.